Orlando, ciao. Buongiorno, buonasera, non so più, mi perdo. Contentissima di ritrovarti per Arte Vivo. Et grâce à toi, on va parler de ta dernière création, Bella Ciao, qu'on va découvrir sur Via Stella dans quelques heures. C'est un petit bijou, hein, ce projet autour de l'histoire de la Corse, avec des événements que tu as choisis, qui se sont passés au XXe siècle, et puis aussi le choix de 3 comédiennes, chanteuses, talentueuses. Tu nous en dis un peu plus? Oui, partons de la fin, les 3. Hein? Les Patrizie, Gattacega Poli et Lydia Poli, sont les donnes. C'est des copines d'abord, sont des grands artistes, sont vraiment des personnages du panorama de la culture corse. Moi, je l'ai toujours connu, 40 ans de Corse, et je l'ai toujours vu, je l'ai toujours rencontré. Elles sont magnifiques, elles chantent bien, ça on le sait. Et là, elles vont jouer. Elles vont jouer, elles vont passer du chant au théâtre, du dramatique au comique. Ce sont des filles extraordinaires de ce point de vue. Par rapport à Bella Ciao, c'est un parcours pas, je dirais pas chronologique dans le XXe siècle en Corse. Et j'ai choisi des étapes dans lesquelles les gens se sont pris en main. Il n'y a pas de la symbolique dans ce spectacle. Ci sono mica i personaggi che conosciamo, i personaggi forti della storia di Corsica. C'è la gente normale, la gente della strada, i papà, i mamma, les gagare, i nonni. Il y a les gens qui ont fait, à certains moments de l'histoire de la Corse, ils ont bougé, ils se sont pris en main, ils ont décidé, maintenant, stop. Ils sont descendus de la rue et ils nous ont aidés. Ils nous ont aidés parce qu'il y a des choses qui sont passées en Corse qui pouvaient être dangereuses, pas seulement pour la Corse, mais pour toute la Méditerranée, pour l'Europe entière. Et là, les Corses, ils ont sauvé l'Europe, ils ont sauvé la Méditerranée. Donc, des fois, moi, je pense toujours que les Corses, si pigliano sempre di meno, genoux, d'accord, un peu de force et un peu de montaséguisme, ça ferait du bien. Et c'est bien ce que tu dis, parce que tu es allé chercher des événements, des choses fortes qui t'ont touché aussi, et pour les mettre en avant. Et ce qui était intéressant, c'est que c'était pas le côté moralisateur, il n'y a pas de ce côté-là dans le spectacle. Non, avec l'histoire, c'est dangereux, ça. Quand tu touches à l'histoire, en plus l'histoire de la Corse, et l'histoire de la Corse proche, hein, le XXe siècle, duquel tout le monde il connaît une bonne partie. Mais il y a la partie, comme je disais, la partie du mouvement de la Corse, du mouvement des gens, qu'on connaît moins bien. On connaît vraiment moins bien. Et ça m'a fait plaisir parce que ce projet, il est né pour les jeunes. Il est né dans une demande de jeunes pour savoir plus. Et c'était dédié à eux surtout. Parce que comme ça, ils vont rentrer dans leur famille, dans leur sterpa. Ils vont rentrer de qu'est-ce qui s'est passé ici, chose que peut-être les autres, ils n'ont jamais raconté, parce qu'en plus, on est tellement disattenti, si direbbe in italiano, à ce qui nous passe autour, que des fois on oublie, on zappe, et au final, non. Oui, donc c'est une façon de se rappeler de certaines choses, de les découvrir aussi, mais même pour les adultes. Il y a des événements qu'on a zappés ou des images qu'on n'a pas vues. Je parle d'images parce que derrière nous, il y a des images qui défilent, qu'on va voir pendant le spectacle. C'est un spectacle polyforme avec, bien sûr, le chant, la musique, le théâtre, et puis aussi ce travail de documentation qui a été fait. Oui, il faut le prendre pas comme un spectacle histoire-narration. Hein? C'è mica la storia di un personaggio. C'est l'histoire des Corses. Donc, c'est des moments phares dans lesquels on traite, soit dramatiquement, soit dans le point de vue d'humour, la situation. On essaye un peu d'alléger certains moments. Et c'est ça que c'est important. C'est le fait qu'on arrive à situer ces situations-là. On les développe, on les raconte un peu avec l'utilisation de vidéos, ce qu'on appellerait un théâtre documentaire, plus qu'une narration d'un spectacle tout court. Et c'est pour ça que les filles sont fondamentales dans ce travail, parce que c'est fondamental le travail entre le jeu et le chant. C'est fondamental, parce que ça c'est la Corse. C'est la Corse. La capacité de pouvoir passer d'un chant corse, d'un chant de création, d'un chant de tradition, ou d'un chant italien.
dans le chant italien. D'ailleurs, le spectacle s'intitule Bella Ciao, parce que Bella Ciao, c'était un chant, même si c'est pas vrai, hein, c'est pas un chant de résistance de la Deuxième Guerre mondiale, non, il est né bien après, bien après. Mais il est devenu le chant dans lequel les gens ils se retrouvent ensemble, ils se motivent, ils ont une seule voix. Bella Ciao è una canzone che cantano tutti. Et puis il y a ce lien aussi avec la Méditerranée, parce que bien sûr c'est axé sur la Corse, mais on voit aussi tout le rayonnement sur la Méditerranée, l'impact aussi de certaines choses qui ont été décidées ici, quand il y a eu une révolte, une rébellion, et qui ont impacté aussi la suite de l'histoire. Oui, je ne veux pas trop dire, parce qu'après ils vont voir, et il ne faut pas trop dire, mais c'est exactement ça, c'est-à-dire on se dit souvent la Corse è un'isola prigioniera. Non, non, la Corse c'est cette magnifique radeau dans la Méditerranée, elles vivent seulement si existe la Méditerranée, si existent les autres. Et les autres, elles vivent si la Corse agit. Hein? Et ça, c'est très important. Donc les actions faites qu'on verra dans le spectacle sont des actions qui ont porté des rayonnements de partout. Et il ne faut pas non plus prendre comme, ça il faudrait le dire, comme un acte contre la France. C'est pas ça. Mais surtout, le principe, c'est un État, il a le droit de protéger ses citoyens. N'importe quel État. Si tu es citoyen d'un État, il faut que l'État te protège. Et non que te met dans une situation soit de malaise, soit de maladie, soit de... Je ne dis pas parce qu'après, il y a le spectacle. Et puis, il y a aussi la notion du fait qu'ensemble, on peut faire des choses. On peut arriver à changer le cours de l'histoire. Ouais, je ne voudrais pas qu'on retourne à tout ensemble, tout ensemble. C'est pas ça. Mais c'est ça. Mais c'est ça. C'est-à-dire, il y a des nécessités. Là, je pense que derrière à toutes ces histoires, il y a la nécessité. La nécessité de vivre, la nécessité d'une communauté d'y être là et de ne pas perdre sa terre, de ne pas perdre ses valeurs, de ne pas perdre surtout la vie. La vie, là on parle de vie, on parle de santé, on parle de territoire, écologie, c'est-à-dire ce sont des arguments très très importants, et ils sont pas des arguments liés au XXe siècle, on se les ramène encore aujourd'hui. Oui, voilà, spectacle aussi d'actualité. Ce qui est aussi plaisant, c'est que souvent l'histoire, ça peut paraître lourd, surtout pour des jeunes, et en même temps, le fait d'y rentrer par la petite porte, avec des anecdotes, des mises en scène comme c'est fait, c'est quelque chose qui fait que le spectacle passe vite, on passe un bon moment, et on va aussi inciter nos amis qui nous regardent et qui vont pouvoir se brancher sur Via Stella dans quelques heures, à le faire. Alors là, qui mieux que toi pour t'adresser à eux et leur dire de nous rejoindre. Ah bon? Ça se passe là, à la caméra de Nico. Alors, siete corsi voi? Oh, siete in due. Bon, l'histoire, c'est fondamental pour savoir qui on est. Qui on est. Parce que nous, on n'est pas le jour qu'on est, on est bien avant. Bien avant. Et donc, si vous êtes intéressé à farvi due risate, à avere un po' d'emozione et à connaître un peu mieux qu'est-ce que c'était la Corse dans le XXe siècle, restate con noi.